Journal d'Ange Callot numéro, on doit être à 17 ou 18 maintenant, on est le jeudi 9 juin à 23h59. Voilà, une petite vidéo qui commence à cheval sur 2 jours, parce que voilà, le 10 juin, donc le jour qui va arriver d'ici quelques minutes, d'ici même une minute, même quelques secondes, c'est du coup le 10 juin, et du coup c'est mon anniversaire. Donc voilà, je suis né le 10 juin 1999. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo sur un journal d'Ange Callot pour divers trucs. Voilà, on est officiellement le 10 juin maintenant. Donc notamment pour parler d'un peu la chaîne et en général. Donc la chaîne, voilà, je l'ai créée aussi le 10 juin, donc le 10 juin 2014, donc elle fête cette année ses 8 ans. Voilà, elle a fait son petit bonhomme de chemin et tout, et je voulais quand même vous remercier, ceux qui me suivent de temps en temps, ceux qui sont abonnés, ceux qui commentent parfois, ceux qui like, tout ça. Donc voilà, je voulais vous remercier, parce que ça me fait ultra plaisir quand même de voir qu'il y a quand même quelques personnes qui s'intéressent un peu au contenu que je fais de temps en temps, machin comme ça, les amis, trucs comme ça. Quand même, je me dis qu'en 2 ans, j'ai quand même gagné, je crois que là on va prendre... Je voulais regarder avant, mais je crois qu'on a dépassé les 170. Ça me fait à peu près 150, pas loin de 150 abonnés en 2 ans. Parce que voilà, de 2014 à que je prenne le format de Bienvenue dans Massive Room, j'avais que 25 abonnés. Et voilà, j'ai dû dépasser peut-être les 100... J'ai dépassé, je crois, les 170, je dois être vers les 175 ou pas loin. Donc voilà, 150 abonnés en 2 ans et tout. Donc le format Bienvenue dans Massive Room qui est un format qui m'a vachement aidé, parce que vous pouvez voir dans les premiers épisodes, j'étais un peu mal à l'aise d'être face caméra, voilà, de me dévoiler un peu sur internet, tout ça, et franchement ça m'a vachement aidé. C'est pour ça que s'il y en a que dans mes amis ou comme ça qui se motivent un peu à faire du face caméra et tout, et qui se sentent un peu timides, je les pousse à le faire, parce que ça aide, hein, franchement. Moi je sais que pour beaucoup de trucs ça m'a aidé, notamment l'acceptation un peu de soi. Voilà, c'était quelque chose sur quoi je travaillais depuis le lycée et tout, ou depuis mon mal-être, machin comme ça. C'était vraiment quelque chose sur lequel je travaillais, voilà, d'essayer de me dire, t'es comme ça, tu peux rien y faire, donc déjà apprends un peu de l'autodérision, à se foutre de ta propre gueule, comme ça permet de... si quelqu'un se fout de ta gueule, du coup t'es d'accord avec ce qu'il est en train de dire, donc du coup... ça passe mieux. D'où le fait que je me moque souvent de mon grand pif. Voilà, on peut m'appeler Usopp, ou vous pouvez m'appeler comme vous avez envie, ça me touchera pas, parce que voilà, c'est quelque chose que je fais tout seul, de me moquer tout seul de mon grand nez. Ma photo de profil sur Discord pendant un moment, ça a été mon nez de profil. Donc voilà. Je commence à recevoir les premiers messages, notamment là à Golgotha, qui est le premier à me le souhaiter, donc si tu passes par là, merci à toi mon doudou, je t'aime. Donc voilà, par exemple des trucs comme ça, quoi, c'était pas quelque chose que je faisais avant, hein, notamment me dévoiler un peu sur mes sentiments, tout ça, c'était vraiment quelque chose que j'arrivais pas à faire, que je gardais tout pour moi, ces sentiments, moi comme ça, mais là maintenant, Damien, j'ai aucune honte à te dire que je l'aime, que je tiens beaucoup à lui, pareil pour Wiper 16, là, j'ai passé une super semaine avec lui, je suis ultra content, ça me permet de souffler, puis de le voir enfin après 2 ans et tout, donc franchement, si tu passes par la Wiper, merci beaucoup à toi d'être passé et tout, je sais qu'il y a eu certains petits moments de... voilà, je suis pas parfait, je le cache pas, mais voilà, moi je retiens que le positif, et dans le positif, voilà, j'ai passé une super semaine avec toi, voilà, te voir jouer au Wira, parler avec toi, être IRL, les sorties qu'on a fait sur Rouen ou dans ma ville, ou trucs comme ça, voilà, c'était vraiment quelque chose que j'ai vachement aimé et tout. Et voilà, mon frère que j'aime, ma belle-sœur, mon neveu, mon père, mes frères et sœurs, bon, pas tous, mais bon, voilà, je vais pas citer non plus toutes ces personnes-là, mais voilà, j'ai plus de facilité maintenant à accepter un peu les sentiments, des trucs comme ça, avoir moins honte de moi, notamment, voilà, avant j'étais un peu rejetant, par exemple, de porter un chapeau, donc là, maintenant, j'ai tout le temps un chapeau quand je sors dehors et tout, parce que voilà, j'en bats les couilles, les gens, ils pensent qu'ils ont envie de moi, en fait, comme je dis, on me juge, je me juge aussi. Hein. Mais moi je juge pas pour juger, je juge pour trouver des petits défauts pour rigoler après avec. C'est pas méchant quand je juge quelqu'un en gros. Mais bref, tout ce côté-là, voilà. Ce que là aussi je remercie un peu Wiper, c'est qu'on a fait une petite
petite interview avec lui quand il était là, qui sortira sur sa chaîne prochainement, et de base je pensais pas dire beaucoup de choses et tout, parce que je voulais garder un peu des choses pour moi, me dire ça regarde pas les gens ou machin comme ça, mais voilà, je me suis dit je vais me lâcher. Donc voilà, c'est une interview qu'on pensait faire en 2-3 heures, et on l'a fait, je crois qu'au total elle a fait à peu près 6 heures en trois catégories, mais voilà. Ça m'a permis voilà, de parler de choses que je pensais pas forcément, des sujets, voilà, ces questions étaient vraiment ultra intéressantes, et du coup voilà, je me suis vraiment lâché à ce que j'avais à dire, tout ça. Donc voilà, l'interview dès qu'elle sortira, je vous la partagerai, tout ça, mais voilà, c'est vraiment une interview que j'ai vraiment adoré faire, et puis voilà, je me suis dit quand même je vais me lâcher, voilà, de base, on se disait vraiment 2-3 heures, mais voilà, 6 heures, donc c'est vraiment que je me suis lâché sur plein de sujets et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que ça aussi c'est un côté de le format bien dans ma save room, voilà, les participations, des trucs comme ça m'a beaucoup aidé, et surtout ça m'a permis de rencontrer des personnes super. Donc c'est 2 ans un peu plus de bienvenue dans ma save room. Du coup tous ceux du Nest 10, notamment j'ai parlé de Golgotha Viper 16, mais je peux parler notamment de Rinu, je peux parler de ma petite sœur d'internet, voilà, qui est pas que je la cite, donc voilà, elle fait partie aussi des gens que j'ai pu rencontrer grâce à la saga Resident Evil, et puis du coup un peu ma chaîne YouTube et tout, que j'ai essayé un peu de démocratiser, de populariser un peu à l'époque, tout ça. Donc Rinu, Sulka, Trafi, Mamar, mon petit Mamar, Tana, Derek Strife, Spider JV, Shama, Rock Guy, voilà, je peux citer plein de noms comme ça, Christine, ma petite Cricri, voilà, Ridus. Voilà, je peux citer plein de noms comme ça, il y en a plein qui me viennent en tête et tout, mais il y en a tellement que j'arrive pas à en sortir, parce que voilà, j'avais pensé par dans tous les sens, mais voilà, je voulais de base faire une petite vidéo un peu conscrite, tout ça, mais voilà, donc tout ça pour dire, voilà, je remercie tous ces gens-là, un peu, voilà, d'être présents de temps en temps, comme ça, parce que voilà, voir leur contenu, leur truc comme ça, c'est quelque chose vraiment que j'adore, parler avec eux, les taquiner, se faire taquiner en retour et tout, voilà, le but de l'amitié, quoi, moi j'ai envie de dire, c'est quelque chose où on peut se taquiner de temps en temps, voilà. Donc voilà, tous ces côtés-là, c'est tout le côté un peu où je remercie ma chaîne YouTube, tout ça. Et il y a eu beaucoup de travail aussi sur moi, notamment côté émotion, tout ça, l'acceptation de certains trucs, la famille, tout ça. Voilà, donc j'ai de la famille qui passe par là, ils vont sûrement pouvoir juger par eux-mêmes, qui peuvent voir quand même qu'il y a des choses qui ont changé avec moi. Mais voilà, donc du coup, les 8 ans de la chaîne, mes 23 ans, et depuis quelques temps, je réfléchis à un projet que j'ai vraiment commencé à mettre en marche courant fin avril, début mai. Voilà, j'ai commencé un peu à en parler, tout ça. Il y a l'ami Raptar, voilà, que j'ai pas cité notamment, qui m'a aidé à ce projet-là pour le côté un peu apparence, et que je remercie énormément parce qu'il m'a fait du super taf. Voilà, donc comme vous le savez, il y a le sujet sur cette chaîne Orange Calo, il y a le truc de l'expérience rapport, voilà, on parlait des personnages Resident Evil, des dieux, des virus, tout ça. Mais là, voilà, j'avais une vague de 90 en attente, et je voulais pas étouffer la chaîne avec 90 vidéos qui allaient se rajouter par-dessus tout ça. Donc, j'ai eu l'idée de créer une chaîne secondaire. Donc une chaîne secondaire qui s'appelle du coup les archives Resident Evil Biohazard, et qui aura du coup 4 grosses catégories dessus. Donc je vais pas plus développer que ça, voilà, la chaîne YouTube normalement sera ouverte juste après, où il y aura potentiellement les premières vidéos qui seront déjà dessus, elles sont déjà uploadées en non répertorié, donc juste à les mettre en public, notamment la vidéo présentation de la chaîne qui sera celle où vraiment si vous voulez savoir ce que c'est la chaîne, voilà, je vous renvoie dessus, mais en gros ce sera une chaîne où dessus il y aura une section pour le développement Resident Evil Biohazard, donc notamment avec les rétrospectives de Derek Strife, il y aura le côté let's play, voilà, pour découvrir les choses liées au canon de la saga. Donc voilà, j'ai tourné plusieurs let's play avec Viper 16, normalement il y en a un qui devrait arriver avec Golgotha, on a d'autres avec Viper 16 de prévu qu'on n'a pas pu faire et qu'on fera du coup en ligne. Voilà. Donc ensuite il y aura du coup leur Resident Evil, donc du coup ce sera les expériences rapports qui seront du coup transcrits dans cette chaîne là. Donc voilà, du coup pour parler des personnages, tout ça, et là c'est là où j'aimerais vraiment l'aide de Derek Strife, ce serait pour une relecture après du coup mon passage et le passage de mes deux co-auteurs.
ça serait du coup voilà, qu'il puisse relire au moins pour me dire qu'il n'y a pas de conneries, ou essayer de voir voilà, si au cas où il y a des petites choses qui peuvent changer par-ci par-là, me dire je te conseillerais de rajouter ça par exemple, c'est une information intéressante par exemple sur Jill ou trucs comme ça que moi j'aurais pas vu ou que mes deux co-auteurs n'auraient pas fait attention ou n'auraient pas vu non plus. Donc voilà, c'est juste pour essayer de faire en sorte qu'on ait vraiment du lore qui se tienne la route et qui ne raconte pas de conneries, pour voilà, après comme ça si quelqu'un, vous voyez quelqu'un parler de Jill ou machin comme ça et qui dit une connerie, bah hop, comme ça vous pourrez lui envoyer cette vidéo là par exemple, et comme ça il apprendra un peu le personnage de Jill dans ses grandes lignes. Donc voilà, c'est mon but à ça. Et la dernière catégorie du code sera du coup les documents Resident Evil. Donc voilà, j'ai pour but de faire chaque erreur et de récupérer les documents du coup de chaque erreur, voilà, les documents qui sont un peu annexes, tout ça. Donc voilà, j'explique mieux dans la vidéo présentation qui dure 11 minutes à peu près. Donc voilà, je vais vraiment dans les détails de ce que je pensais faire et tout sur cette chaîne là. Donc voilà, donc du coup une petite chaîne secondaire qui ouvrira du coup ses portes le 10 juin 2022 parce que vu que j'ai une mémoire un peu défaillante, je préfère les anniversaires qu'ils soient bien cadrés, comme ça je sais quand les souhaiter. Donc ça veut dire que du coup pour l'anniversaire 2023, le 10 juin 2023, du coup il y aura mes 24 ans, les 9 ans de la chaîne Ange Calo et du coup les 1 an de la chaîne des archives Resident Evil by Hazard. Donc voilà, ça me permet de faire ça. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez vous abonner puis faire un tour, et surtout aller voir la vidéo présentation pour voir si ça peut être quelque chose qui peut vous plaire et tout. Mais voilà, c'est le projet voilà, que je travaille depuis bientôt 2 mois dessus à peu près, même si les idées avaient déjà été faites un peu avant, quand j'écrivais les expériences rapports, je me disais j'aimerais bien un peu, voilà, parfois faire des let's play ou voir des let's play machin comme ça qui pourraient être intéressants, parler un peu autour, les documents, les machins comme ça qui sont pas facilement trouvables. Je sais que moi quand je recherchais des trucs pour ma culture RE, bah c'est compliqué parce que les documents français, le wiki en a quelques-uns, REFR.com en ont quelques-uns, mais voilà, il en manque plein encore. Et quelqu'un comme moi qui essaie de se renseigner, à part devoir faire les jeux, il peut pas trouver les documents en français. Donc voilà, c'est mon but, de faire un peu des archives quoi, donc du coup archiver les documents des jeux en vidéo où je les fais en lecture orale. Donc normalement la chaîne, il devrait y avoir du coup la vidéo présentation de Resident Evil 1, non, du moins la vidéo présentation de la chaîne, ensuite une vidéo présentation de Resident Evil 1, 3 let's play, donc Resident Evil 1 96 sur PS1, campagne Jill, campagne Chris, et en petit bonus le let's play sur DS, où là aussi je remercie encore beaucoup White16 parce que voilà, il est resté pendant 1h30 assis dans la même position pour essayer de pas trop bouger la DS sous la caméra, parce que voilà, on a fait un peu la manière du pauvre, voilà, vous pourrez voir par vous-même. Donc voilà, on a dû filmer d'un côté le téléphone avec la DS avec le téléphone, et de l'autre on a dû filmer avec OBS tout ça pour nous voir nous en cam avec l'écran vide, et du coup après j'ai dû incruster l'écran de la DS sur notre truc machin et enregistrer par dessus et tout. Voilà, c'était un truc galère à faire, donc voilà, il y a un petit écart de son je crois parfois, mais bon voilà, c'est pas gros, donc je me dis que ça passe, donc voilà, après je peux pas faire mieux, et j'ai pas de moyen de pouvoir retranscrire la DS sur l'écran, du moins à ce moment-là. Donc voilà, on a fait avec les moyens du bord. Donc voilà, je le remercie beaucoup parce que je sais qu'après il avait très mal au dos et tout, il faisait plutôt chaud parce que je devais fermer la fenêtre pour pas qu'il y ait les voitures et tout, donc on était une semaine début juin où il faisait quand même assez chaud, donc voilà, je sais qu'il transpirait beaucoup tout ça, mais bon là, je le remercie quand même énormément parce que voilà, il a fait l'effort tout ça, et merci beaucoup à toi pour tous les displays que t'as fait, tout ce que tu m'as fait pendant cette semaine, tout ça. Du coup, je vais pas plus blablater que cela, je vous laisse aller faire un tour du coup sur la chaîne des archives Resident Evil Biohazard, faire un petit tour et tout. Ce sera une chaîne secondaire, toujours gérée par moi, donc du coup toutes les annonces qui sera faites autour sera du coup sur mon Twitter. Le délire, c'est un peu les archives Biohazard, c'est un peu le délire un peu de l'UMF-013 du coup de Resident Evil Umbrella Chronicles, donc les grosses archives d'Umbrella, donc du coup moi ça devient l'UMF-010, et du coup c'est lié au Nest 10 d'Umbrella Europe, donc le Nest 10, mon serveur Discord, qui est pas lié qu'à Resident Evil, mais voilà, au moins ça lui permet de lui faire un petit lien en plus avec Resident Evil et surtout ma chaîne YouTube, voilà, pour montrer que c'est un peu le même univers, mais juste un espèce de spin-off lié uniquement à Resident Evil. Voilà, sur cette chaîne-là, il n'y aura que du Resident Evil. Donc, voilà. Donc, voilà. N'hésitez pas après à donner des avis, tout ça, mais bon, les let's play, ça sera pas
possible d'être refait avant un moment. Je sais que certains peuvent être dark et tout, mais voilà, le but c'est de let's play notamment, je vous l'expliquerai, mais c'est le but, c'est d'aller droit au but, voilà, donc il fait pas toutes les énigmes, il fait pas les détours, machin comme ça, il va droit au but, il va chercher ce qu'il a besoin pour terminer l'histoire, voilà, c'était juste pour montrer à quoi ressemble l'histoire, et si après les gens veulent du meilleur let's play, bah voilà, je pourrais peut-être essayer de voir pour conseiller des chaînes, autres comme ça, qui font du coup les let's play sur ces jeux-là. Voilà, donc bah bon anniversaire à moi, bon anniversaire à la chaîne Ange Calo et bon démarrage aux archives Resident Evil Biohazard. Donc voilà, c'est une petite chaîne comme ça que secondaire, comme je dis, voilà, les vidéos arriveront quand elles arriveront dessus, quand j'aurai un peu de temps je pourrai travailler certaines vidéos, trucs comme ça, mais voilà, mon but ce sera vraiment de retracer tout le canon, notamment en termes de let's play, en termes de retranscription, les lore et les documents. Voilà, donc c'est une petite vidéo un peu annonce pour annoncer ça, et voilà, donc encore une fois merci à tous de me suivre sur mes projets ou trucs comme ça, et j'espère vous retrouver, du coup c'est les archives Resident Evil Biohazard si vraiment Resident Evil vous intéresse. Et puis bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera, du coup sur la chaîne Ange Calo, un info et rumeur fin de semaine. Donc soit dimanche matin, soit dimanche après-midi, parce que vu que je travaille tout le week-end, ça sera... Je sais pas comment je pourrais me débrouiller pour essayer de vous sortir l'épisode, mais voilà, c'est sûr qu'il y en aura un. Et sinon, bah, sur les archives Resident Evil Biohazard, pour du coup les quelques vidéos qui sont déjà sorties, donc qui seront déjà disponibles, notamment liées à Hero 1 96. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis bah, ciao.